Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support qui arrive pour Azamina, White Forest et Diable qui va sortir dans Alliance Insight début mai. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse. Pour commencer, ce deck là il est vraiment assez libre selon ce que vous allez jouer, selon les cartes que vous jouez x1 ou non. Ça va changer vos combos, tout dépend un petit peu de votre fin de board, etc. Au niveau de cette decklist, ce qui est intéressant c'est qu'on joue vraiment pas mal des nouvelles cartes qui vont sortir, donc c'est pour ça que je la trouve intéressante. Donc on est parti pour voir tout ça. On commence directement l'analyse des nouvelles cartes avec la première qui est Diables the White Witch. Donc au niveau de The White Witch, elle est bien traitée comme une carte White Forest, ce qui nous permet d'aller chercher avec les cartes White Forest comme par exemple LZ, ce qui nous intéressera dans les combos. Cette carte là on la joue que x1, elle est niveau 8 et illusion. Les monstres qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par les effets de carte de notre adversaire si on contrôle 2 ou plus monstres Diable. On ne peut utiliser les effets suivants de Diables qu'une seule fois par tour. On peut envoyer une magie ou piège depuis notre main ou notre terrain au cimetière, invoquer cette carte directement depuis notre main, donc ça permet potentiellement si on envoie des cartes White Forest qu'elles se recèdent sur le terrain. Donc c'est pas trop mal, sinon on peut envoyer n'importe quoi, un peu à la manière d'une Diable Star classique. Aussi si cette carte est norme ou spé, on va pouvoir envoyer une carte Diable ou Sinful Spoil directement depuis notre deck au cimetière. C'est là qu'on s'intéresse à la carte qu'on va vouloir envoyer, qui est nouvelle, c'est Curse of the Diable. Au niveau de l'effet de la carte sur le terrain, il nous intéresse très peu, étant donné qu'il faut qu'on contrôle 2 monstres Diable ou plus, on envoie un monstre qu'on contrôle au cimetière, on détruit toutes les cartes que l'adversaire contrôle. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas un truc non plus qu'on a forcément envie d'avoir. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que si cette carte elle est envoyée au cimetière ou bannie, depuis notre main ou notre deck, on peut ajouter une magie ou piège Diable directement depuis notre deck à notre main, excepté Curse of the Diable. Au niveau de la nouvelle carte qu'on va aller chercher, ça va être notre Phileas Diable, grâce à cette carte piège. Phileas Diable, on la joue x1, elle nous permet d'ajouter un monstre level 8 ou plus Diable directement depuis notre deck à notre main. Ou si notre adversaire contrôle un monstre, on va pouvoir l'invoquer spécialement à la place. Si cette carte est bannie, on va faire que tous les monstres Diable qu'on contrôle actuellement gagnent 500 d'attaque. Ce qui est sympa au niveau de cette carte, c'est qu'elle nous donne accès à la nouvelle Diable Star, The Sin Adjudicator, juste ici. Donc un monstre démon, cette carte est toujours traitée comme une carte Sinful Spoil. On peut bannir une magie ou une piège depuis notre main et ou cimetière, et invoquer spécialement cette carte depuis notre main ou cimetière, donc possibilité de l'envoyer au cimetière pour un coup, pour une fusion, pour quelque chose, et ensuite la respect du cimetière, ce qui est plutôt cool. Effet rapide, on va pouvoir payer la moitié de nos life points, target une carte que l'adversaire contrôle, et la détruire. Derrière, si on contrôle un autre monstre Diable, sur le terrain, on peut invoquer un monstre illusion ou magicien synthoniseur synchro. Depuis notre extra deck, on peut utiliser cet effet de Diable Star de Sin Adjudicator qu'une seule fois par tour. Donc cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle arrive sur le terrain très facilement. On paye la moitié de nos life points, ce qui est un petit peu cher, mais on a une interrupt pour détruire une carte chez l'adversaire. Et en plus, elle donne accès, encore une fois, à une nouvelle carte qui est Mystic Mystery of the White Forest. Ce monstre-là, il est bien illusion, synchro et synthoniseur, donc on peut bien l'invoquer s'il y a un autre monstre Diable Star sur le terrain. Ce monstre synchro, quand il est invoqué spécialement, on va pouvoir target 2 monstres White Forest dans le cimetière et les placer dans notre zone magie et piège en tant que magie continue. Durant le tour de l'adversaire, durant sa main phase, effet rapide, on peut immédiatement après que cet effet soit résolu, invoquer par synchro un monstre en utilisant cette carte. On ne peut utiliser à chaque effet de Mystic Mystery of the White Forest qu'une seule fois par tour. Encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va activer son effet et pour recycler nos monstres et les mettre en zone magie et piège, ça peut permettre par exemple à un Diable en effet rapide d'envoyer un de ses monstres depuis la zone magie et piège au cimetière et d'avoir l'accès à l'invocation par exemple de notre Silvera. Donc ça c'est déjà intéressant. Et en plus de ça, la synchro qu'on va pouvoir faire, étant donné qu'il y a Diables niveau 8 plus un monstre niveau 4 synthoniseur, ça nous donne accès à Crimson Dragon. Crimson Dragon, il arrive sur le terrain, on target un de nos monstres, logiquement on a notre Snake Eyes Execute Dragon dans notre combo, ce qui nous permet de le target lui et d'avoir accès directement à un Cosmic Blazar, ce qui va rajouter encore une fois une interruption. La dernière carte du main deck qu'on n'a pas vue, c'est Witches of the White Forest, qui est une carte un petit peu controversée dans le deck. Il y en a qui veulent la jouer, étant donné qu'elle permet de stabiliser de ouf. Quand on l'active, on va chercher un monstre White Forest depuis notre deck à notre main. Mais le problème, c'est que derrière, elle va empêcher l'invocation spéciale des monstres Dark depuis l'extra deck, ce qui va empêcher d'avoir accès à certains monstres comme Azamina, etc. Donc il y a vraiment un monde où vous pouvez la jouer et vous devez jouer un petit peu un extra deck et des combos qui vont passer que par des monstres lumière, ce qui est vraiment possible et ce qu'on va voir tout à l'heure. Et c'est pour ça par exemple qu'on a un Silhouette Rabbit dans l'extra deck, ou alors vous pouvez ne pas la jouer
et potentiellement jouer des combos où vous passez par ce que vous voulez quand vous voulez, mais ça reste un petit peu moins stable vu que cette carte là est quand même très intéressante à ce niveau là. Je peux parler de l'extra deck de ce deck là, donc on va voir déjà un Silhouette Rabbit plus Azurune. Pourquoi? Parce que déjà c'est une decklist où on joue notre Witches, donc Witches no restrict et du coup il est bien lumière, donc ça crée une interruption avec notre carte piège, mais aussi potentiellement si vous avez un Sinful Spoil of the White Forest 7 sur le terrain, vous pouvez faire une fusion avec un de vos monstres de l'archétype White Forest plus Silhouette Rabbit et ça vous donne accès à une interrupt avec Azamina, Ilia, Sylvia. Donc c'est pour ça que cette carte là est vraiment assez intéressante. On a une Little Knight en tant que link générique, on a Mystic Mystery qui s'invoque du coup avec notre monstre Diable Star, Cosmic et Crimson dont je vous ai déjà parlé. On a bien notre Erciela qui lance les combos dans White Forest, notre Silvera qui va avoir une interruption pendant le tour adverse, Diable qui fait partie d'aller chercher des ressources dans White Forest, Chaos Angel intéressant, Snake Eyes Execute Dragon, qu'on arrive assez facilement à faire dans le deck sur pas mal de loops, surtout que il est bien feu, donc même si vous activez votre magie de terrain, vous allez quand même pouvoir le récupérer et l'invoquer sur le terrain. Durant la main phase, effet rapide, on va pouvoir target un monstre sur le terrain et ou dans les cimetières et on va pouvoir le placer dans une zone magie et piège en tant que magie continue. Aussi cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour. Durant la battle phase, effet rapide, on peut target 2 cartes sur le terrain, un monstre et une magie continue et les détruire. Donc ce monstre là tout simplement crée une interruption parce qu'il permet de mettre un monstre dans la zone magie et piège et ça le fait aussi potentiellement du cimetière, ce qui peut être utile dans certaines situations. On le fait très facilement et en plus encore une fois c'est utile pour Crimson Dragon parce que quand il est sur le terrain on peut target avec Crimson et avoir accès à notre Blazar. Au niveau des monstres fusion, donc on a des choses assez classiques, on a Ercielago qu'on fait avec notre Deload Azamina en envoyant en général notre déception au cimetière, mais ça dépend un petit peu des combos. Donc Ercielago permet d'aller chercher des ressources à Zamina. On a Ilia, Sylvia qui permet, quand elle est sur le terrain, d'avoir une negate. On a aussi notre Sainte Azamina. Sainte Azamina, pour la faire, c'est 2 monstres, level 6 ou plus, fusion et synchro. Donc on a assez facilement, on a Diable, et en général on a Ercielago qu'on fait dans le combo. Au niveau de son effet, notre adversaire ne peut pas target de cartes ni sur son terrain, dans son cimetière, dans la zone bannie, et cette carte sur le terrain, donc ça peut empêcher des choses comme les bestiales à la rigueur, donc ça peut être un effet quand même intéressant. Si cette carte est invoquée par fusion, ce tour effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre level 9 ou moins Azamina depuis notre deck ou notre extra deck. C'est lui qui nous donne accès en général à notre Azamina Moi Regina. Moi Regina, on peut target un monstre illusion dans le cimetière, excepté lui-même, l'invoquer spécialement, et en général on peut réinvoquer notre Diable. Quand une carte Azamina ou une Sinful Spoil ou un effet est activé, excepté lui-même, effet rapide, on peut target 2 cartes sur le terrain et les détruire, ce qui peut être utile pendant le tour adverse. Pour terminer, on a la nouvelle carte qui est Azamina tout court, un monstre fusion. Donc ce monstre-là, il faut Queen Azamina plus un monstre fusion ou synchro. Ce qui nous intéresse, c'est plus son effet d'invocation dans l'effet. On peut l'invoquer par fusion ou invoquer spécialement depuis notre extra deck en sacrifiant Sainte Azamina qu'on contrôle et un monstre que l'adversaire contrôle. Donc Sainte Azamina, c'est bien notre monstre fusion qu'on fait pendant un combo assez classique. Et ce monstre-là, s'il reste sur le terrain et que derrière c'est votre tour, ce qu'il y a de très cool, c'est que vous pouvez la sacrifier n'importe quel monstre de l'adversaire sur son terrain et avoir accès à Azamina. Donc déjà cet aspect-là permet un peu en mode cyberdragon de surprendre et de passer n'importe quoi du board adverse sans activer d'effet. Et en plus de ça, au niveau de l'effet de Azamina, elle peut pas être détruite par effet de carte. Chaque fois que notre adversaire active une carte ou un effet, tous les monstres de l'adversaire qui contrôle actuellement vont perdre 500 d'attaque. Derrière, immédiatement après que cet effet soit résolu, notre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres qui ont 0 d'attaque. Donc potentiellement, en fait, elle baisse l'attaque, et au bout d'un moment, les monstres ne peuvent plus activer leurs effets. C'est pas la meilleure chose du monde, mais l'aspect où on retire un monstre chez l'adversaire facilement, elle a un petit effet en plus qui baisse l'attaque, et en plus elle a 4000, ce qui reste quand même plutôt solide dans un Yu-Gi-Oh! Même actuel. On arrive maintenant au nouveau combo de White Forest pour se faire une Astellar et un TTT, en sachant qu'il y a vraiment pas mal de combos à faire avec le deck. Je vais norme du coup ma Astellar, activer son effet, défausser et invoquer directement mon Sylvie. Aucun problème à ce niveau-là, effet de Sylvie, il me permet d'aller chercher directement ma Tales of the White Forest. Derrière ça, je vais pouvoir passer par mon monstre synchro de l'archétype. Je vais faire Erciela avec les 2 monstres comme ceci. Effet de Erciela, je vais défausser ma carte comme ceci et c'est tout bon. Je vais pouvoir aller chercher ma LZ directement depuis le deck à la main. Effet qui proc, je vais pouvoir avoir l'effet de mon monstre qui se spé et effet de ma magie qui va pouvoir se reset directement sur le terrain, hop, comme ceci. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de LZ pour se spé, comme ceci. Hop, on va passer derrière sur la Diable en passant par notre monstre synchro et notre LZ, on va la spé directement sur le terrain. Effet des deux, on va faire plutôt LZ en 1 pour ajouter et en 2 on va faire notre Diable pour récupérer une magie ou piège depuis le cimetière.
comme ceci. Derrière, elle nous permet d'aller chercher notre Seeker directement depuis le deck à la main. Je vais pouvoir directement activer Seeker depuis la main, comme ceci. Je vais aller chercher ma Diable Star classique. Derrière, je vais invoquer ma Diable Star classique en envoyant ce monstre au cimetière. Effet de Diable Star, je vais set directement ma déception. Ça, c'est un peu un classico de Azamina. On va faire notre déception. On va l'activer, envoyer notre Diable Star au cimetière et aller chercher notre De-Allowed Azamina. On va derrière l'activer directement. On va faire notre Ercielago en envoyant cette carte-là au cimetière. Effet de Ercielago, on va pouvoir aller chercher directement notre Sinful Spoil of the White Forest. Effet de Sinful Spoil of the White Forest, on peut l'activer pour faire une fusion. On va faire notre Sainte Azamina avec ces deux cartes juste ici. Derrière ça, effet de Sainte Azamina, on va pouvoir respect directement notre Moa Regina depuis l'extra deck, comme ceci. Effet de Moa Regina sur le terrain, on va pouvoir respect directement notre Diable, comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir activer notre Tales of the White Forest pour aller chercher directement notre nouvelle Diable. Derrière ça, on va pouvoir passer par notre nouvelle Diable en envoyant notre carte juste ici au cimetière. Wow, 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 wow. Molo l'artiste. Youps. Elle nous permet derrière d'envoyer une magie au piège Sinful Spoil, donc on va envoyer notre Curse of the Diable, effet de Curse of the Diable. Elle va pouvoir activer son effet, on va récupérer notre Phileas Diable directement. Derrière, on va activer Phileas Diable pour aller récupérer notre Diable Star juste ici. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet dans le cimetière de notre De-Allowed Azamina pour renvoyer notre monstre Ercielago dans l'extra deck, la récupérer en main. Comme elle s'appelle bien Sinful Spoil, on va pouvoir faire De-Allowed Azamina. On va faire notre Sylvia pour avoir une negate comme ceci. Derrière ça, on va passer directement par notre monstre Sylvie. On va renvoyer notre monstre du cimetière dans l'extra deck, on le respect sur le terrain. Derrière ça, on a bien accès à une synchro 12, donc on va pouvoir passer par notre Snake Eyes Execute Dragon comme ceci. Derrière, on peut activer son effet, on n'a pas trop envie. On va pouvoir utiliser l'effet de Diable Star dans le cimetière. On va bannir du coup sa Phileas Diable et notre piège Diable et on va la respect directement sur le terrain. Effet de Phileas, ça nous augmente notre attaque comme ceci. Et derrière, on est tout bon. On peut faire Seeker si on veut du cimetière, renvoyer notre magie de fusion et repiocher une carte. Et end phase. Au niveau de ce qu'on a, déjà on a Déception qui se recette directement sur le terrain. Donc ce qu'on a en soi, on a effet de Sainte Azamina, il ne peut pas bannir de carte depuis son terrain et en cibler depuis son terrain. On a bien l'effet de notre monstre synchro qui peut envoyer la carte juste ici directement dans la zone magie et piège. On a effet de Diable Star qui peut nous permettre de péter une carte et aussi de spé notre monstre directement de l'extra deck. Hop. Donc on peut activer l'effet de Diable Star, détruire une carte et on peut potentiellement invoquer directement notre Mystique comme ceci. Mystique, il va activer son effet, on va pouvoir récupérer des monstres et durant la main phase de l'adversaire, on peut activer son effet et à ce moment-là, on peut bien faire un Crimson avec ces deux monstres juste ici. Crimson active son effet. Quand il arrive sur le terrain, on peut target notre Execute et derrière, on va bien se renvoyer et invoquer notre Blazar. Derrière ça, on a aussi l'effet potentiellement de Moa Regina et on a l'effet de Diable qui permet aussi d'envoyer une carte au cimetière et de faire un monstre synchro, ce qui peut aussi être utile. Ma conclusion sur ce nouveau support, il est vraiment super intéressant pour White Forest. Il permet des nouveaux combos, une carte qui sont vraiment cool, qui vont vraiment sur plein d'interruptions pendant le tour adverse, qui sont tous diverses. Donc ça, je suis assez fan de la nouvelle synchro. Je suis assez fan de Snake Eyes Execute Dragon, qui potentiellement est une synchro 12 générique qu'on peut jouer dans ce deck là, mais qu'on peut jouer autre part aussi pour avoir une interruption sur les monstres adverses, donc je trouve ça cool. L'aspect Azamina qu'on a avec Sainte Azamina, je trouve ça aussi ultra cool. Je suis très fan de l'aspect de Cyper Dragon, de pouvoir envoyer les monstres directement au cimetière et faire des fusions avec depuis le terrain de l'adversaire. Je suis très fan de cette mécanique et je trouve qu'Azamina va très bien avec, donc c'est cool. À voir selon la magie de terrain, si vous voulez la jouer ou non, selon les combos, selon si vous pensez que ça vaut le coup ou non. Mais voilà, en tout cas, c'est du très bon support et White Forest monte encore un petit peu au niveau de la méta. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ciao, ciao, à plus et abonnez-vous.